Comment retravailler après bébé? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter travail et maternité. Puis les enfants de la récré nous parleront de leurs peurs. Puis dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons une rédactrice en chef de magazine, Charlène Danon. Et pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Abégué qui nous écrit depuis Bata en Guinée équatoriale. Alors que me dit Abégué? Bonjour Angela, je suis enceinte de 2 mois et je n'arrête pas d'avoir des nausées. Existe-t-il des aliments anti-nausées? Alors Abégué, déjà félicitations pour cette grossesse. Et j'ai envie de vous dire, bon, malheureusement, vous faites partie de ces femmes qui souffrent de nausées pendant les 3 mois de grossesse. Je suis passée par là. Nous avons posé la question au docteur Amenito, notre nutritionniste, ce qu'il en pensait. Donc, ce qu'il dit, le docteur Amenito, c'est que déjà, il faut éviter tout ce qui est aliments, gras, les odeurs fortes et tout, parce que ça, justement, ça peut déclencher vos nausées. Et ensuite, il faut changer la façon dont vous mangez. Si, par exemple, vous avez l'habitude de manger 3 fois par jour, eh bien, vous passez plutôt sur des petites quantités et vous passez à 6 fois par jour. Vous mieux manger la même chose, mais en petite quantité, tout en faisant toujours attention à avoir une alimentation équilibrée. Il y a une vitamine, la vitamine B6, que l'on retrouve dans certains aliments et qui a des vertus anti-nauséeuses. Par exemple, cette vitamine, on peut la retrouver dans la banane, on la retrouve dans la pomme, dans les lentilles. Vous voyez là, j'ai des lentilles. En parlant d'aliments justement que l'on conseille de consommer quand on a des problèmes de ballonnement digestif, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un aliment qui est petit par sa taille mais fort par sa puissance, le piment. Vous voyez ce petit aliment-là que l'on retrouve donc au Togo, à Palimé, donc on a le piment vert qui est parfumé, qui a beaucoup de parfum. Aux Antilles, on a le piment végétarien qui ne pique pas, mais qui est bon. Vous savez, dans le piment, il y a ce qu'on appelle la capsaïcine. Et dans la capsaïcine, c'est la capsaïcine qui donne ce goût très fort que l'on trouve et piquant dans le piment. Mais c'est lui qui nous permet de lutter contre les infections et c'est lui qui nous permet d'améliorer notre digestion. Vous savez, ma grand-mère, elle aimait beaucoup consommer le piment parce qu'elle disait que ça soignait tout. Bon, d'accord, on aime bien manger du piment chez nous, mais il faut faire attention, c'est comme pour tout, on le consomme avec modération. Donc Abégué, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi vous avez des questions sur l'alimentation, vous n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Il fait chaud. Alors, vous êtes une maman, vous nous regardez. Vous êtes un papa, vous nous regardez, mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Une maman, à un moment, elle va faire un bébé et puis elle va devoir se séparer de son bébé pour aller travailler. Et donc là, forcément, il y a des petits problèmes, il y a des petites choses qui se passent dans la tête et dans le corps par rapport à son enfant. Le papa, éventuellement, il va devoir se séparer du bébé, mais j'ai l'impression que vous, ça vous fait moins mal. Je suis patient. En tout cas, aujourd'hui, c'est le sujet. On va parler maternité et travail. Et à propos, justement, on a posé la question sur Facebook à nos maternautes. On leur a demandé est-ce que c'était difficile pour elles de se séparer de leur bébé au moment où elles devaient retrouver le travail. Et donc, vous êtes 84% sur 50 votes à avoir répondu que la reprise a été difficile. Donc aujourd'hui, je reçois Justine. Justine, vous avez 38 ans. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci vous à vous. Êtes présentatrice TV. Oh, j'avais une concurrente. Vous êtes la maman de Anne-Lise qui a 11 ans. Exactement. Je reçois également Clémence. Clémence, vous avez 38 ans. Vous êtes ivoirienne institutrice. Quel beau métier. Vous êtes la maman... C'est un beau métier aussi, présentatrice, hein. On se comprend. Vous êtes la maman de 4 enfants, donc Morel qui a 17 ans, Eliel 10 ans, Ange-Emmanuel 5 ans et Eric Kylian qui a 2 mois, c'est ça? Vous savez, c'est la première fois que j'arrive à aligner les prénoms comme ça, sans faire d'erreur. Et je reçois le docteur Bissouma. Docteur Bissouma, vous êtes pédopsychiatre. C'est ça. Vous êtes une habituée des Maternelles d'Afrique. Je voudrais présenter votre recueil de poèmes Agonie féminine que l'on trouve dans toutes les librairies, les vraies librairies de Côte d'Ivoire. Voilà, alors,
Nous allons commencer avec vous, Justine. Oui. Justine, dites-moi, donc vous exerciez un métier un peu particulier. Oui, Quand vous êtes tombée enceinte. exactement, j'étais hôtesse de l'air. C'était hôtesse de l'air. Exactement. Et du coup, donc, quand on est hôtesse de l'air, forcément, on ne peut pas avoir le bébé le Non, ventre comme ça. dès et puis qu'on voler, non. dès qu'on sait qu'on est enceinte, il faut arrêter les vols. Quitte à être classé au sol, mais il faut arrêter les vols automatiquement pour la santé de maman et du bébé aussi. Et pendant les 9 mois, donc, 2 mois après que je sache que je suis enceinte, j'ai arrêté les vols et j'ai repris 1 mois et demi après l'accouchement. Vous reprenez 1 mois après l'accouchement. Alors, je reprends 3 mois après l'accouchement normalement, D'accord. mais il faut partir pour la remise à niveau. Ah, Voilà, d'accord. parce que quand vous ne volez pas sur un avion pendant 6 mois, vous êtes obligé de vous faire une remise à niveau, sinon vous pouvez pas, vous n'avez plus de licence en fait. Alors, comment vous êtes organisée? Qui s'est occupé de bébé pendant que Ben, vous... c'est maman. C'est maman. C'est maman. Oh, les mamans, elles Dieu sont merci. formidables. Exactement. Maman était là, Oui. elle s'est occupée alors, du dernier mois de la grossesse, elle m'a accompagnée jusqu'à 6 mois après. Oui. Elle était à la maison, donc voilà, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé avec maman et bébé. Mais alors vous? Ah, alors moi, c'était difficile parce que, alors, on va commencer par le type de nutrition. J'avais la prétention de vouloir donner le lait, alors que je savais que j'allais partir. Mais j'ai vite compris que c'était un leurre. Donc, on a aussi alterné avec la nutrition maternisée, donc le biberon. Maman, c'était plus compliqué de lui expliquer qu'il fallait suivre à la lettre ce que je voulais pour mon enfant. Donc, c'est-à-dire que, ben oui, vous connaissez les mamans. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'elle lui donne à manger à l'heure que moi je faisais quand j'étais là. Il fallait qu'elle la fasse dormir comme je faisais. Donc, tous mes rituels, en fait, devaient rester pareils quand je n'étais pas là. Elle arrivait à le suivre? C'était difficile au départ parce que moi, j'avais le babyphone à la maison. Quand je suis là, l'enfant pleure. Tu as été là, tu es énervé, tu es propre. Tu as mangé, tu n'as pas de problème, donc tu pleures, pourquoi? Donc moi, je n'ai pas la prendre pour l'habituer aux mains, comme on dit. Et maman, elle ne supportait pas ça. Donc elle me dit, mais c'est ton enfant, mais tu n'as pas de cœur. Alors que moi, c'était une stratégie pour moi, de me détacher, on va dire, entre guillemets, pour passer cette période. Exactement. C'était ça. Alors, docteur Bissouma, je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi est-ce que c'est difficile quand on a accouché, voilà, les 3 mois passent, le congé de maternité est terminé, on doit retourner au travail. Et là, le moment de séparation, là, c'est horrible. Pourquoi c'est aussi difficile? Ben, c'est horrible parce que, en fait, avec la naissance du bébé, c'est-à-dire qu'on parle en général de dyade mère-enfant. Donc, c'est un couple mère-enfant. L'un fait vivre l'autre. Et au cours de la première année de vie, c'est les soins maternels, c'est l'attention que la mère va apporter qui va favoriser le développement de l'enfant. Et normalement, avec l'accouchement, il se développe chez la mère ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire. C'est-à-dire que tous ses sens, toute son énergie psychique, tout chez elle est focalisé sur cet enfant pour le faire vivre, en fait. Voilà. Et donc, elle va deviner ses besoins, elle va interpréter tout ce que l'enfant veut ou fait, les pleurs, en fait, tout ce qui se passe, voilà, pour mettre un peu de sens et finalement rendre le monde accessible à cet enfant. Donc, la séparation est difficile parce qu'il y a quelque chose du lien qui est en train de se tisser et qui est nécessaire et vital à la fois pour l'enfant et pour la mère qui se rompt avec la séparation. Ah ben voilà. Donc du coup, Clémence, vous, quand vous avez accouché de votre enfant, vous vous êtes dit, ah ben non, moi je ne vais pas m'en séparer, je vais l'emmener avec moi. Comment ça s'est passé? Bon, il a été affecté d'un campement. Oui. Il partait, le bébé, il avait 1 mois et demi. Il était avec maman, à 2 mois, elle est partie. Donc on laissait l'enfant pour aller au travail. Il n'y avait personne, on était obligé de partir au travail avec mon enfant. Il le mettait au dos pour faire les cours à tout moment, jusqu'en fin d'année. Donc vous enseignez avec bébé au dos. Oui, oui. Mais alors quand il commençait à pleurer, qu'il avait faim, vous faisiez comment? Je vais dans le bureau du directeur pour lui donner à téter. Pendant que les enfants attendent? Oui, oui. Super maman. Oh là là. Parce qu'il pleurait beaucoup. Et puis là-bas, il ne peut pas confier mon enfant à quelqu'un parce que, à cause de la crise, il n'y avait personne. Nous étions 3, le directeur, ma collègue et moi. Donc je ne peux pas laisser mon enfant chez un villageois que je ne connais pas. Donc je suis obligée de partir mon enfant à l'école. Et dans sa poussette, quand il pleure assez, je le mets au dos.
Et ça a duré combien de temps? Pendant toute l'année scolaire. Toute l'année scolaire, vous étiez comme ça? C'était comme ça, tous les matins, je me lève à 5 heures, je prépare le biberon, je fais tout et puis on va à l'école ensemble. C'était un sacré rythme quand même, vous n'étiez pas fatigué au bout? Oui, je suis tombée gravement malade. Ah ouais. Parce qu'il fallait faire les fiches, parce qu'il était encore stagiaire. Donc il n'y avait pas un système de congé parental vous permettant justement de lever le pied un peu, le temps de... Non, non, ce n'est pas possible. Même quand il avait demandé même les congés de maternité, l'inspecteur avait refusé même, catégoriquement, parce qu'il m'avait dit que je n'avais pas de matricule. Donc je n'ai pas droit au congé de maternité. Et ça, mon accouchement a coïncidé avec le congé de Noël. Donc ça m'a arrangé un peu. D'accord. Eh bien, dis donc, écoutez, c'est pas facile tout ça. Donc, docteur Bissouma, ça c'est marrant, ça, la maman qui emmène son enfant sur le lieu de travail. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça, être à la fois donc, professionnelle et puis maman sur le lieu de travail? Non, c'est difficile. Ah ouais. Ah non, c'est extrêmement difficile. Parce qu'en plus, là, elle est dans une position d'enseignante, donc il faut être toujours bien droite, il faut parler, il faut parfois être sévère avec les enfants. Voilà. Et puis, il y a ce facteur de perturbation. Tous les enfants aiment les bébés, hein. Donc, il y a ce facteur de perturbation, là, ce petit bébé qui va la distraire, qui distrait la classe. Ça a dû être extrêmement compliqué. Hein. Ouais, j'imagine. C'était compliqué. Clémence, Eric, il y en a 2 mois. Il est où en ce moment? Il est avec sa grand-mère. Ah, il est avec sa grand-mère. Comment vous Paternelle. faites là? Comment vous faites maintenant avec votre bébé de 2 mois? Le travail, ça se passe comment? Vous l'emmenez aussi en cours? Non, actuellement, ils sont en congé de maternité. Il reprend bientôt. Comme elle dit, elle ne peut pas aller à Boaké. Elle dit qu'elle a peur d'y aller à Boaké. Elle a peur pourquoi? Je ne sais pas. Non, je suis obligée de partir avec lui. Mais je ne sais pas qui va suivre mon enfant parce que je réside en ville. Puis je travaille au village à 15 km de la ville. Comment vous allez faire? Vous allez faire comme pour l'aîné? Je ne sais même pas. Je suis en train de réfléchir, mais je ne sais pas où le laisser. Vous cherchez quoi? Ça, c'est mon expression favorite. Ah, peut-être que s'il n'y a pas de solution, c'est comme de le laisser à sa grand-mère, va partir lui à Daloa, hein, parce que vraiment, je ne sais pas. Oh là là. Alors, Justine, vous, par contre, vous êtes donc vous reprenez le travail. Votre petite fille donc avec sa grand-mère. Vous continuez les vols et tout. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui se passe et vous prenez une décision. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on se dit, bon, j'ai pas vu la première fois qu'elle a marché, j'ai pas vu la première danse, j'ai raté beaucoup d'événements heureux de sa vie. Elle a 8 ans, je me dis, c'est bon, c'est trop, je lui ai imposé quelque chose qu'elle n'a pas demandé, il faut que j'arrête, il faut que ça s'arrête. J'ai eu un divorce aussi, enfin, j'ai divorcé du père, avec le métier que j'avais, c'était pas du tout facile aussi. Donc, un remariage et le nouveau mari qui grince des dents, quand il vous voit partir chaque fois, on se dit, bon, on ne va pas reprendre les mêmes erreurs. Donc, voilà, on fait un sacrifice, on se dit, bon, voilà, j'arrête de travailler, et puis, enfin, j'arrête le métier d'hôtesse de l'air, mais pas du tout de travailler, parce que je cherche quelque chose où je suis un peu stable pour m'occuper de ma famille. Donc, vous arrêtez le métier d'hôtesse de l'air et qu'est-ce que vous faites alors? J'arrête en juillet, septembre, je commence à la radio. À la radio. Animatrice radio. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui change dans votre quotidien et dans votre vie avec votre fille? Je suis là. La présence, la présence. Je suis là, je sors le matin, je l'accompagne à l'école, j'ai le temps de... je rentre le soir puisqu'elle reste à la cantine entre midi et 2. Le soir, je suis là, je la récupère à l'école. Voilà, tout change. Tout change. Je suis là les week-ends. Oui. C'est des rapports de qualité et de quantité aussi maintenant. Donc, oui. Ah oui, alors ça, les rapports quantité et qualité, qu'est-ce qu'on a entendu ça souvent sur les maternelles d'Afrique, sur ces parents qui ne sont pas souvent à la maison et qui pensent avoir raté des moments importants dont vous parliez. Je n'ai pas vu quand elle a marché pour la première fois, je n'ai pas entendu son premier mot. J'ai raté des anniversaires. Par contre, je faisais toujours tout pour prendre mes vacances au mois de décembre, pour être avec elle pour Noël. Pour Noël. Alors ça, c'était... Voilà. Mais je vous comprends pour l'anniversaire. Moi, j'ai raté l'anniversaire de ma fille une fois. Plus jamais. Parce qu'elle me l'a fait comprendre. Elle n'oublie pas les enfants. Ah non, elle n'oublie pas. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Ces 5 minutes où j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Docteur Bissouma, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents, justement, qui culpabilisent parce qu'ils doivent travailler, ils aiment travailler et ils ne peuvent pas être avec les enfants H24. Quel discours tenir aux enfants en tant que parents? Quoi leur dire pour qu'ils entendent et qu'ils comprennent qu'on travaille et qu'on doit travailler? Je pense que c'est trop leur demander parce que les enfants,
comme je le disais, ils se construisent dans la relation avec les parents. La base de sécurité qui permet à un enfant d'avoir confiance en lui et de savoir que le monde, c'est un environnement où il peut aller, où il sera en sécurité, c'est la mère qui apporte ça. Dans la stabilité des soins, dans la stabilité de sa présence. Et si la maman n'est pas là, il y a forcément quelque chose qui va coincer à ce niveau-là. Et l'enfant, il va apprendre à être seul. Il va devenir trop tôt autonome, notamment autonome au niveau affectif. Vous voyez, donc c'est pas la meilleure des choses pour les enfants. Moi, je dirais aux parents que oui, quand on décide de faire un enfant, je pense qu'il y a des choses qu'il faut sacrifier. Mais on ne se sacrifie pas soi-même. On essaie de faire la part des choses. Vous parliez de qualité et quantité. Oui, c'est vraiment le bon terme. Si je dois passer du temps avec mon enfant, que ce soit du temps de qualité, même si c'est bref, que j'apporte beaucoup d'amour, beaucoup de présence, beaucoup de chaleur à cet enfant pour qu'en mon absence, il puisse garder le souvenir de ma présence. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de rentrer du travail hyper fatigué, stressé, et puis d'être nerveux. Oui. Voilà. Ça va produire encore d'autres dégâts. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, privilégier les moments de qualité. Privilégier les moments de qualité, savoir renoncer aussi un peu à la charge supplémentaire. Parfois, quand on aime son boulot, je me parle à moi-même. Parfois, quand on aime son boulot, on fait, puis on en fait parfois trop. Dès qu'il y a quelque chose, on fait. Je pense que quand on a des enfants, surtout quand ils sont petits, au bout d'un moment, il faut accepter de renoncer à une certaine quantité de travail pour pouvoir se consacrer aux enfants. Mais alors, vous savez, docteur Bissouma, que le principe même de la maman, c'est la culpabilité. Tout Se à fait. dire, je travaille, j'abandonne mon enfant, je me sens coupable, et pourtant je l'aime très fort, mais je me sens coupable parce que je le laisse pour aller travailler. Et là, vous nous dites, ah oui, mais pour que l'enfant se construise, il faut la maman, quoi. Donc... Oui, il faut la maman, mais je pense il faut essayer de développer des stratégies. Parfois, on travaille parce qu'on a besoin de travailler pour nourrir les enfants. Oui, Voilà. Si vous ne travaillez pas, comment vous faites? bien sûr. Après, bon, il y a des addicts au travail, mais Oui. je ne parle pas de ça. Il faut en fait essayer de se déculpabiliser, justement. Voilà. Parce que sinon, on porterait tout le malheur du monde. Et même si on fait tout pour un enfant, les enfants, ce n'est pas des poupées, voilà, qui sont statiques dans le temps. Voilà. Quel que soit ce que je vais faire, ça va produire un résultat X ou Y que je ne maîtrise pas du tout aujourd'hui. Bien sûr. Donc, autant que j'essaie de faire au mieux. Et parfois, pour s'absenter, on va essayer de laisser, comme je disais, une photo, on va essayer de laisser un foulard ou un pagne avec le parfum. Ça maintient la présence de la maman. Et j'ai bien aimé ce qu'elle a dit, c'est-à-dire la personne qui vient pour être substitut maternel, on doit avoir les mêmes conduites. Il faut que ça reste cohérent. Parce que si une fait quelque chose et que l'autre a d'autres conduites maternelles, ça va plonger l'enfant dans une désorganisation. Donc, bien se coordonner, que ce soit la grand-mère, la nounou, etc. Voilà, tu fais comme ça et je te prie de respecter ce que je te demande parce que c'est comme ça que je veux que mon enfant grandisse. Mais complètement. Vous savez, moi, je suis souvent en déplacement. Du coup, avec mon mari, nous avons décidé de laisser quelque chose de stable qui ne bouge pas à la maison. On bouge tout le temps. On se dit, bon, voilà, on sait qu'il y a une personne, on sait quoi qu'il arrive, cette personne-là, elle ne voyage pas, elle est toujours là. Donc, c'est une espèce de repère pour eux, repère affectif, repère de cadre et tout. Donc, nous, on part, on vient, mais on sait que pour eux, ça ne bouge pas. Donc, je pense que, je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Même si vous êtes que 10 minutes dans la journée avec votre enfant, il faut que ça soit 10 minutes, vraiment, vous êtes vraiment avec lui. Vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous n'êtes pas à la télévision, vous n'êtes pas avec vos problèmes, vous êtes vraiment avec lui. Et là, il va recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. Mesdames, je vous remercie sincèrement d'être venues au Maternelle d'Afrique pour nous partager vos belles histoires. Docteur Bissouma, merci encore pour votre expertise. Je suis sûre que je vais vous revoir très bientôt. Au plaisir. Je cours aller voir une femme inspirante, mais avant ça, la récré. Alors. Les zombies. Les zombies. Oui. Et les zombies fait peur. Et avec les loups fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur?
Les fantômes. Moi, les éléphants avec les dragons me fait peur. Les éléphants sont gentils. Les éléphants sont gentils. Ils sont méchants. Non. Bonjour Charlène. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci. Vous savez quoi? Cette rubrique, elles l'ont fait, c'est une de mes rubriques préférées. Oui. Parce que c'est l'occasion pour moi de mettre en valeur des femmes, qui nous inspirent, nous autres, qui regardons devant notre écran de télévision, disons, mais comment elle a fait tout ça? C'est pas possible! Alors vous, c'est extraordinaire parce que ce qui m'intéresse dans votre parcours, c'est votre parcours de maman. Oui. Parce que vous êtes une maman, vous êtes séparée du papa de vos enfants. Oui. Et donc, vous arrivez à séquencer votre vie Oui. entre votre vie professionnelle et votre vie de maman. De maman. Comment ça se passe? Racontez-moi. Alors, ma vie professionnelle est déjà très dense. Très dense, oui. Parce que je suis à la fois scénariste, rédactrice en chef d'un magazine, écrivain. Donc, pour le coup, il me faut presque 42 heures pour avoir du temps pour moi-même. Dans une journée. Dans une journée. Et là, pour les enfants, j'ai décidé quand même d'avoir du temps pour eux. Et ce temps-là, je l'ai appelé le temps qualité. Il n'est pas défini dans une sorte de quantité, 2 heures, 3 heures. Même si c'est 1 heure, c'est 1 heure que je consacre entièrement à mes enfants. Vous avez donc 2 enfants. J'ai 2 enfants. L'aîné a 14 ans, il est en classe de seconde. Il s'appelle comment? Ephrem. Ephrem. Et la petite, Marie-Olive, elle fait la classe, elle est au primaire, elle a 8 ans. Ils ne vivent pas avec vous. Ils ne vivent pas avec Vous moi. les voyez le week-end. Exactement. Et quand vous êtes avec eux, vous êtes Totalement complètement avec eux. dédiée à mes enfants. Donc ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. C'est de la qualité. C'est ce que vous disiez, mais je trouve ça vraiment Parce que je n'ai super pas la joli. chance d'avoir cette quantité que d'autres parents ont ou d'autres mères ont parce qu'elles ont la garde de leurs enfants. J'ai consenti à ne pas avoir leur garde, mais je tiens à mes week-ends. Et vous disiez que vous étiez une maman poule. Oui, je suis une maman poule. C'est quoi une maman poule? Une maman poule, c'est une maman qui est ouverte. C'est une maman qui est attentive. C'est une maman qui est un peu laxiste sur certaines choses. Je suis un peu passive sur certaines C'est choses. vrai. Je lui concède beaucoup de choses et c'est une maman qui a une discussion d'amis avec ses enfants. L'autorité parentale, oui, je suis OK pour ça, mais je ne veux pas avoir une relation qui soit dans un sens. C'est-à-dire, moi, je donne des ordres ou bien je transmets des valeurs et je n'en reçois pas de mes enfants. En général, c'est comme ça. On a grandi avec nos mamans, c'était fais ça, fais ça, fais ça. Je suis dans une relation où je demande à mes enfants de m'apporter aussi. Donc, ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient déjà, comment ils définissent certaines choses, comment est-ce qu'ils décrivent certaines situations et les sentiments là-dessus. Donc, quand on est dans ce genre de relation, c'est tout un échange que j'ai avec mes enfants. Donc, je reçois d'eux et je leur apporte aussi. Alors donc, ce que j'ai compris, c'est que vous impliquez vos enfants dans votre vie professionnelle. Absolument. Comment ça se passe? C'est un besoin pour moi qu'ils sachent ce que je fais. Parce que pour une mère qui n'est pas avec eux tout le temps, il faut qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles on ne peut pas être ensemble tout le temps. Donc, quand j'écris, mes enfants sont autour de moi. Maman, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau roman. Quand on tourne pour les séries pour lesquelles j'écris, quand je vais sur les plateaux, je vais avec eux. Ah maman, c'est toi qui as écrit ça. Et quand ma fille elle prend le magazine pour lequel je suis rédactrice en chef, elle va d'abord dans l'ours, elle regarde, quand elle voit le nom de sa maman, ok, elle commence à lire. C'était véritablement important pour moi, pour pas que demain mes enfants me reprochent sans savoir pourquoi d'avoir perdu du temps ou de ne leur avoir pas consacré assez de temps. Donc c'est vraiment l'intérêt pour moi. Quand on est une mère occupée comme je le suis, il faut que les enfants comprennent pourquoi on ne passe pas ce temps-là avec eux et qu'est-ce qui nous occupe. Il faut toujours garder cette connexion-là. Il faut qu'ils sachent, il faut être transparent vis-à-vis d'eux. Merci, parce que je sais qu'il y a des mamans en ce moment qui sont en plein syndrome de culpabilité et qui se disent « Mon Dieu, mais je ne suis pas là pour mes enfants, j'abandonne mes enfants pour travailler ». Ce que je me dis toujours, c'est que quand tu es une mère carriériste, et j'ai fait le choix d'être une femme carriériste, c'est d'abord d'admettre qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut parfois se faire aider. Donc, dans ce sens-là, je me fais aider et la meilleure façon d'être avec mes enfants, c'est de leur prouver que je les aime, quelles que soient les circonstances,
quelle que soit la tâche du travail, ils seront toujours ma priorité. Génial. Mais en restant une femme aussi. En restant une femme. Oui, c'est Alors ça. ça c'est la meilleure conclusion qui soit. C'est ça. Charlène, je vais vous abandonner, je vais vous faire attendre juste 2 secondes. Il n'y a pas de souci. J'ai un appel à témoin à faire et puis ensuite on va trinquer. Il n'y a pas de souci. Alors, appel à témoin. Tranchées, cicatrices, saignements et autres désagréments corporels post-accouchement. Venez partager votre expérience de suite de couches. Votre fille ou votre fils sait parler, mais il ne connaît que le nom. Comment vivez-vous ce moment? Venez nous raconter votre histoire. Tenez, Charles. Merci. À la vôtre.